Alors, bonjour à tous, une fois de plus avec une nouvelle vidéo. Puis après, je repars sur Varsovie. Et donc, comme je le disais, pour ceux qui sont à Cracovie, je connais pas beaucoup de monde ici, hein. J'ai rencontré quelques personnes, hein, pas beaucoup. Et pour ceux qui sont à Cracovie et qui voudraient me rencontrer, il y a une communauté ici. Je me suis rendu compte de ça. J'ai découvert la communauté comme ça par hasard. Et c'était très intéressant en fait d'échanger, et voilà, de rencontrer de nouvelles personnes et tout quoi. Alors pour ceux qui sont à Cracovie par hasard, j'ai le temps, hein, on peut toujours trouver une heure ou deux, hein, prendre un café ou en ville ou voilà, ça sera toujours un plaisir. Et donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous en fait ce qui a marché pour moi pour ce qui est de commencer une activité. Mais aujourd'hui, je voulais aborder le sujet sous un angle différent. Je vais essayer de partager avec vous ce qui a marché pour moi pour ce qui est d'éviter d'attendre. D'éviter d'attendre. Parce que ça, c'est très important. Vous attendez, hein, vous attendez d'avoir le meilleur environnement, vous attendez d'avoir une copine, vous attendez de changer de ville, vous attendez que vos conditions de vie s'améliorent, vous attendez ci, vous attendez ça. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Et surtout chez nous en Afrique, on passe tout notre temps à attendre, attendre, attendre. Ça, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi on attend. On attend, on attend, on attend. On passe notre temps à attendre. On attend, on attend. Et pendant ce temps, tu perds ton temps. Parce que quand tu attends, tu fais quoi? Tu fais rien. Quand tu attends, il n'y a pas de rentrée. Quand tu attends, le pire des fois, c'est tu dépends des autres. Je le dis. Tu dépends des autres. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Euh, il faut éviter d'attendre. Même si votre projet, pour le moment, vous ne pouvez pas commencer votre projet, essayez de faire quelque chose qui va vous permettre au moins d'avoir une liberté financière, même si ce n'est pas une liberté à 100%, mais au moins que vous ayez de quoi manger, de quoi vous vêtir et de quoi vous loger. Ça c'est le minimum. On ne peut pas, on ne peut pas se dire dans la tête, j'ai ça comme projet, bon, je mets ça ici et j'attends. Et j'attends le bon moment pour... Non, tu n'attends pas. Tu as le projet, hein, tu l'as, et entre-temps, tu fais, tu continues de faire ou tu fais quelque chose qui va te permettre en fait d'avoir cette liberté-là, cette liberté financière, hein, de ne pas avoir à attendre sur les autres pour manger, de ne pas avoir à attendre sur les autres pour payer son loyer, de ne pas avoir à attendre sur les autres, hein, pour ses besoins personnels, quoi. De ne pas dépendre sur les autres. Quel que soit ce que vous avez comme projet, faites quelque chose à côté qui va vous permettre de survivre pendant que, hein, vous mettez en place en fait vos projets. Mais on attend, on attend. Si je vous dis le nombre de personnes que j'ai rencontrées, vous savez, j'ai fait le tour. Une fois, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour en Afrique de l'Ouest. Je suis allé dans pas mal de pays en Afrique de l'Ouest, hein. Je suis pas resté longtemps, mais je suis resté au moins 4, 5, 6 jours. Mais tous les contacts, toutes les personnes que je rencontrais là-bas, ils avaient tous des projets. On va faire quelque chose, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Je veux faire ça, je veux essayer ça, je veux. Mais après les rencontres là, tu recontactes les personnes genre 2, 3 mois après, ben le projet soit c'est dans l'oubli, hein, ils ont oublié, ils sont passés à autre chose, soit le projet voilà ils ont pas commencé. Moi je trouve ça dommage, je trouve ça dommage et c'est partout, c'est partout en fait. Dans les pays d'Afrique, dans nos pays d'Afrique, la plupart des gens, tu peux tomber sur une personne qui a un très bon projet. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de commencer. C'est de commencer, commencer, mais carrément commencer. Mais non,
C'est très dommage, c'est très dommage. Et on attend, et le pire c'est que la plupart du temps, en fait, on attend sur les autres. On n'attend même pas sur soi, non, on attend sur les autres. On veut réaliser un projet, mais ce projet-là, il dépend des autres. C'est-à-dire, il dépend du grand frère qui est à l'extérieur qui doit lui envoyer de l'argent. Il dépend de je ne sais qui. Il dépend de sa femme. Il dépend de ses enfants. Il dépend du fait que, voilà, je dois changer de ville. Je dois... Non, mais attendre, c'est la pire des choses en fait. C'est la pire des situations. Parce que quand vous attendez, en fait, vous n'avez pas de rentrée. Bon, je dis quand vous attendez, je ne dis pas que vous ne faites rien, vous n'avez pas de travail ou je ne sais quoi. Quand vous attendez pour le projet, quand vous ne comptez que sur le projet pour faire quelque chose, vous perdez, mais beaucoup. Vous perdez en temps, vous perdez en énergie, vous perdez aussi en argent, vous perdez en ressources. Il n'y a pas de rentrée. Plutôt que d'attendre que sur ça, mais faites à côté quelque chose qui peut, entre-temps, vous permettre d'attendre le projet, mais qui va vous permettre aussi d'avoir une liberté financière, de pouvoir euh, se nourrir, se loger, s'habiller, et de ne dépendre de ne dépendre sur personne. De ne dépendre sur personne. Alors, comment commencer? La partie là, en fait, je l'ai déjà abordée. Comment commencer? J'ai déjà abordé. Éviter d'attendre. Et même si euh, vous ne pouvez rien faire parce qu'il y a des paramètres qui vous empêchent de faire la moindre des choses, vous pouvez au moins continuer à peaufiner, continuer à en discuter, continuer à en parler avec avec des gens que vous sentez vraiment, qui ne vont pas être là, non, mais ça oublie ou je ne sais quoi, mais qui vont être là pour vous aider à réfléchir, à développer le projet là. Mais essayez quelque chose. Essayez. Même s'il vous manque des paramètres, jouez avec les paramètres que vous avez. Moi, je crois en une chose. Si vous n'avez que des limons, faites de la limonade. Jouez avec les paramètres que vous avez plutôt que d'attendre que tous les paramètres soient réunis avant de commencer. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Commencez avec ce que vous avez, même si c'est petit, même si c'est juste une pensée, même si c'est juste un échange avec une personne, même si c'est juste un développement avec une personne. Mais commencez, même si c'est juste aussi partager, euh, en parler avec quelqu'un, faites, développer cette idée-là, développer ce projet-là. Et plus vous allez le développer, même si vous ne l'avez pas commencé, plus il va mûrir dans votre tête. Et une fois que vos paramètres seront en fait réunis, ça va être très facile pour vous de commencer, de le concrétiser. Mais il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, les gars. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Faites des choses autour de vous. Si c'est, vous devez trouver un travail, trouvez un travail. Si c'est, mais ne dépendez pas des autres. Il faut vraiment éviter de dépendre des autres et de se dire dans sa tête que oui, j'ai un projet, mais j'attends que ça et ça soit réuni. Et pendant ce temps-là, tu fais quoi? Tu attends que une personne extérieure te donne à manger, une personne extérieure te donne à te vêtir, une personne... Non. Faites avec ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez. Même si c'est peu, ne le sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas le peu que vous pouvez faire. Faites. Moi, je trouve que c'est le plus important, en fait. Il faut faire. Même si c'est peu, faites. Alors, pour concrétiser, en fait, pour sauter ce pas-là, personnellement, et c'est ce que je voulais partager avec vous, il faut avoir de l'amour, en fait. Vous ne pouvez pas entreprendre si vous n'avez pas d'amour. Entreprendre, c'est très simple. C'est qu'est-ce que je peux faire qui peut bénéficier aux autres. C'est qu'est-ce que je peux offrir qui peut bénéficier aux autres et avec qui, avec quoi je peux échanger.
Ok, vous avez un service, vous offrez. Vous avez un produit, vous offrez un produit. C'est ça entreprendre. Tout le monde entreprend de toute façon. Même quand vous cherchez du travail, c'est une entreprise. Hein? Vous asseyez devant l'employeur qui va vous poser des questions. Vous êtes en train d'entreprendre. Parce que vous êtes en train de prouver à l'employeur que vous pouvez offrir quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de... Vous avez un service, de prouver aux gens que... De montrer aux gens aussi que vous pouvez offrir ça, vous pouvez offrir ce produit. Vous, tout ça, c'est entreprendre. Je ne sais pas pourquoi, des fois, on se complique la tête à croire que oui, businessman, c'est rien de spécial. C'est juste un service ou un produit que toi, tu peux offrir aux autres. Et pour y arriver, il faut être sincère, il faut être honnête, mais aussi il faut avoir de l'amour. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'aimez pas ce que vous offrez aux autres, ben, vous ne pouvez même pas vous convaincre, vous. Si vous voulez offrir un service moyennant paiement, ben, soyez sûr à 100% en vous-même que ce service-là, ça vaut le coup, ça vaut la peine. C'est pourquoi je parle de l'amour. Parce que si vous n'aimez pas ce service que vous offrez, si vous n'aimez pas ce produit que vous offrez là, vous ne ferez pas long feu. Donc mettez-vous à la place des personnes qui vont vous rémunérer contre le service que vous allez leur offrir, contre le produit que vous allez leur offrir. C'est tout simple. Qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce que je peux offrir comme service, comme produit aux autres, qui peut bénéficier aux autres contre rémunération? C'est tout simple. C'est ça, entreprendre en fait. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie ou de penser à je ne sais quoi. Non, c'est tout simple. C'est juste ça. C'est pourquoi je parle de l'amour. Ok, vous ne pouvez pas entreprendre sans amour. Vous ne pouvez pas entreprendre sans vous mettre à la place des autres. Si vous êtes juste là à vouloir prendre, c'est pas possible. Quand vous entreprenez, il faut vous mettre à la place des autres. Et pour avoir cette capacité-là de vous mettre à la place des autres, il faut le faire avec amour. Vous arrive. Ok, vous ne voulez pas un mauvais service, vous ne voulez pas un mauvais produit. Pourquoi? Parce que vous voulez quelque chose de bien pour vous. Et dites-vous aussi que c'est pareil pour les autres. C'est pareil pour les autres. Donc quand vous offrez quelque chose de bien. Offrez un produit qui est bien, un service qui est bien. Et soyez sûr que vous allez réussir. C'est tout simple. Maintenant, c'est pas juste je vais commencer, j'ai commencé, tout de suite j'ai des gens qui vont venir. Non, ça va prendre du temps, c'est sûr. Mais pendant que ça prend du temps là, à se mettre en place, mais vous cherchez un travail à côté qui va vous permettre de continuer à développer votre offre, que ce soit votre offre de produit ou votre offre de service. Mais trouvez quelque chose à côté qui va vous permettre en fait de survivre pendant que vous développez votre offre. Ça, c'est très important. Mais évitez d'attendre. Évitez d'attendre. C'est la pire des choses. Il y a des gens qui sont là. Moi, je veux faire ça de ma vie. Tu ne veux faire que ça. Oui. Mais pour le moment, ce que tu veux faire là, ça ne te permet pas de vivre. Tu fais quoi? Tu vas devenir une charge pour les autres. Toi, tu préfères devenir une charge pour les autres juste parce que toi, tu aimes faire ça. Tu aimes faire ça. Donc, toi, tu ne vois que ça. Moi, ça me plaît. C'est ça que je veux faire. Vous savez, quand on dit il faut faire ce que tu aimes dans la vie, c'est vrai, mais c'est faux. C'est faux. Des fois, on est obligé de faire ce qu'on n'aime pas. On peut être obligé de faire ce qu'on n'aime pas parce que c'est une question de survie. Il ne faut pas écouter ces gens-là qui vous disent oui, il faut faire quelque chose il faut chercher quelque chose qui te passionne et tu ne fais que ça. C'est du n'importe quoi. C'est un leurre. C'est du mensonge même. Ok? Avant de faire quelque chose si tu veux faire c'est bien de faire quelque chose qui te plaît,
qui compte vraiment pour toi, qui te passionne, c'est bien, c'est très bien. Mais si la chose que tu veux faire là, qui te passionne là, pour le moment, si la chose là ne te permet pas de payer ton loyer, ne te permet pas de te vêtir, ne te permet pas, hein, va chercher quelque chose qui va te permettre de payer ton loyer, de te vêtir, et entre-temps, tu continues à faire ce qui te passionne. Jusqu'à ce que ce qui te passionne là, c'est capable, c'est en mesure de prendre la relève. Et là, maintenant, tu peux arrêter ce que tu fais là pour survivre et ne faire que ce qui te passionne. Ok? Il faut arrêter d'être des charges pour les autres parce que dans la vie, hein, il faut faire ce qui te passionne. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il est 18 heures. Des fois, tu ne vas pas avoir envie de te lever même le matin, mais tu dois le faire. Pourquoi? Parce que tu dois payer le loyer, parce que tu dois payer tes factures. Tu vis de quoi? Tu es en esprit, hein? Les esprits, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas de loyer à payer. Mais tu es un être humain. Il faut arrêter, quoi. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens que oui, il ne faut faire que ce qui te passionne. C'est du mensonge. C'est du mensonge, je le dis. C'est du mensonge. On fait ce qui nous passionne à 100%, que quand la chose qui nous passionne là nous permet de vivre. Mais si pour le moment, la chose qui te passionne là ne te permet pas de vivre, hein, continue de faire ce qui te passionne. Oui. Mais va chercher autre chose qui va te permettre de manger. Même si tu dois te lever tous les matins et que ça ne te plaît pas, tu dois d'abord avoir ta liberté. C'est ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ces notions de passion. Passion, oui. Tu es passionné, oui. C'est bien. Tu veux faire quelque chose qui te plaît, oui, c'est bien. Mais si cette chose-là qui te plaît là ne te permet pas pour le moment de payer ton loyer, pour le moment de vivre et de ne pas dépendre sur les autres, pourquoi tu te fatigues à forcer? Parce que tu crois que c'est le bon Dieu qui va descendre et qui va changer les choses, qui va te... Hein? Tu vas peut-être continuer à lutter parce que tu aimes ça, tu vas peut-être continuer à... Voilà, mais il ne faut pas être extrême non plus. Il ne faut pas juste se lever le matin et se dire « Non, moi, je ne veux pas aller travailler, moi, je veux juste faire ça. » Tu veux juste faire ça. Mais si ça ne te permet pas de manger, tu vas continuer à le faire, tu vas mourir de faim, c'est ça. Il faut être réaliste dans la vie. C'est pourquoi je dis il faut arrêter d'attendre. Il faut arrêter d'attendre. Et quand vous faites quelque chose, quel que soit aussi petit que vous pouvez commencer, faites-le avec amour. Sachez que le service que vous offrez, le produit que vous l'offrez à des gens qui, comme vous, ils veulent quelque chose de bien pour eux. Vous n'êtes pas seulement les seules personnes qui veulent quelque chose de bien pour vous. Les autres aussi, ils veulent quelque chose de bien. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'arnaquer les gens, hein, d'essayer de faire des plans pour soutirer aux autres de l'argent. Peut-être, ça ne sert à rien. La passion, oui. L'amour aussi. Et faire avec ce qu'on a. Et si avec ce qu'on a, ça ne nous permet pas de survivre, on va chercher quelque chose qui nous permet pour le moment de survivre. En attendant de développer sa passion, en attendant que sa passion devienne, soit en mesure en fait de prendre la relève, hein, de payer ses factures, de te permettre de te vêtir, de te permettre de manger et tout. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce qui est d'éviter d'attendre quand vous avez des projets. Vous avez cette idée-là que vous voulez concrétiser, mais il vous manque des paramètres. Il y a ce paramètre-là qui n'est pas, qui manque, il y a cet autre paramètre qui manque. Bon, j'arrête tout, j'attends que tous les paramètres soient réunis pour commencer. Non, vous commencez, et même si maintenant, vous avez commencé petit et que c'est vraiment petit, mais commencez quand même, faites. Et si après, ce que vous avez commencé là ne vous permet pas de vivre, cherchez quelque chose à côté qui vous permet de vivre tout en continuant à développer votre passion, votre idée, votre projet. Voilà ce que je voulais
partager aujourd'hui avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, hein. Les commentaires, toujours bienvenus. Ça fait un bon bail que je ne me suis pas connecté, que ce soit sur Facebook ou que j'ai pas regardé les messages non plus. Mais comme je dis, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on peut toujours, hein, trouver du temps, si je suis dans une ville, nous rencontrer. Donc voilà. Si vous êtes à Cracovie, en Pologne, n'hésitez pas, hein, laissez-moi un message privé, et on verra si on a le temps et si voilà. Alors, je vous dis merci encore pour les commentaires, pour hein, les retours, pour aussi les likes. Voilà, il paraît que c'est important, ça permet en fait à d'autres personnes, plus la vidéo elle est likée en fait, plus il y a des personnes qui seront en fait en mesure de voir la vidéo, hein. Bon, pour le moment, je partage juste avec, juste dans ma communauté, voilà. Mais voilà, bon, likez si vous aimez, hein. Je ne dis pas que même si vous n'aimez pas, je suis forcé à... Non, voilà. Seulement si vous aimez. Si ça vous plaît, vous likez. Si ça ne vous plaît pas, voilà. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous et je vous dis encore une fois à bientôt.